Allez, bienvenue pour la deuxième partie de cette vidéo sur la comparaison entre le Sight Vision et le SX12. Donc là, je suis au retour au bureau, donc il ne devrait pas y avoir trop de vent et le son devrait être un peu mieux. Donc ce qu'on va faire, on va aller directement sur TBC, on va emporter nos données. Donc on a des LAS files, fichiers qui viennent de Sight Vision, et je vais importer aussi mes données du SX12 que j'ai fait sur le terrain. Donc allez, c'est parti. Donc tout d'abord, je vais créer mon étude et je vais utiliser le système de coordonnées local. En fait, quand j'importe mes données de Sight Vision, on va avoir un calibration et de LAS. Le LAS est en fait automatiquement enregistré dans le système de coordonnées. Tout le nuage de points est colorisé. Mais moi, ce que je vais faire en fait avec mon talus de sable, je vais utiliser l'élévation. En fait, ça me donne une meilleure perspective. Et d'abord, la première chose que je vais faire, je vais faire une découpe en profil de ce talus, parce qu'en fait, je veux vous démontrer en fait le bruit qu'il y a dans ces nuages de points. C'est des nuages de points qui sont faits à partir de l'iPhone. Donc ce ne sont pas des outils de géomètre, mais on va voir ce que ça donne. Donc on peut voir, il y a quand même une épaisseur qui est assez importante. Hein. Quand on regarde, donc ce que je vais faire une petite mesure. Et finalement, ce qu'on se rend compte que cette épaisseur n'est pas énorme. On a juste 3 cm, ici on a 5 cm d'épaisseur. Mais quand on regarde vraiment, on dirait qu'il y a eu plusieurs layers, plusieurs couches de scans qui ont dû sauter un petit peu. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur le terrain à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave. Je ne vais pas m'en préoccuper. Je vais continuer à regarder avec d'autres découpes autour. Et on va regarder le profil. Ce qu'on peut remarquer aussi, en fait, c'est que le haut du talus, on n'a pas réussi à l'avoir. Donc, comme je disais sur le terrain, il y a peut-être eu des petits problèmes. De un, j'utilisais un iPhone 14. Il semblerait que l'iPhone 15 a des meilleurs résultats. Mais aussi, c'était très ensoleillé. Donc, finalement, le LiDAR ne marche pas aussi bien. Donc, comme je vous avais dit, j'ai fait plusieurs captures. Mon idée, c'est vraiment de comparer est-ce que je peux répéter et avoir les mêmes résultats. Donc, je vais importer ma deuxième paire de données. Et donc, ça, c'est mon autre scan que j'avais fait. Qu'est-ce qu'on voit? On peut observer des mêmes épaisseurs de bruit dans le nuage de points. Donc, on voit bien qu'il y a une consistance qui se passe à partir d'ici. 4 cm ici. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est pas bien grand. Mais bon, ce que je vais faire, je vais utiliser, parce qu'on peut voir vraiment que le nuage est vraiment dense. Il y a énormément de points sur ce nuage. Donc ce que je vais utiliser la fonction dans TBC pour faire une moyenne. Donc en fait, dans TBC, on peut faire le filtre. Et ce que je vais lui dire, je vais fais une moyenne sur les points là. Et d'un coup, on peut voir que finalement, le nuage de points n'est pas aussi bruyant, en fait. Donc, on va vraiment voir ça. Mais bon, on veut sûrement revoir ça et le comparer avec l'autre donnée. Savoir est-ce que la moyenne de chacun de ces nuages sont actuellement assez proches des uns des autres. Donc tout d'abord, je vais faire une surface. Donc je vais créer une surface à partir de ce nuage de points. Et donc en fait, si j'utilise la densité complète, donc en fait je vais comparer celle de la moyenne avec celle que j'avais créée. Si on utilise le nuage de points vraiment qui sort directement le nuage de points brut, on obtient des surfaces qui sont pas correctes. C'est vraiment, on peut voir, il y a des sauts un peu partout. La surface n'est vraiment pas lisse. Et ça, on sait très très bien que c'est pas la réalité. Donc ce que je vais faire, moi je vais utiliser le nuage de points que j'ai filtré pour créer une surface. Et donc ça, en fait, ça va me donner
normalement un meilleur résultat, une surface qui est beaucoup plus lisse et propre. Donc voilà, on peut voir que cette surface est très jolie, elle représente très bien la surface que j'avais eue sur du terrain de sable. Donc une petite différence entre les deux. Donc maintenant, ce qu'on veut voir, on veut voir la différence entre les deux surfaces des moyennes que j'ai créées. Donc la première surface et la deuxième surface. Donc je vais faire encore une fois une découpe en profil et je vais comparer ces deux aspects. On ne voit pas bien avec l'écran pour l'instant, mais donc là je suis en train de faire des mesures de distance entre ces deux surfaces et on peut voir qu'elles corrèlent très bien. On n'a que quelques millimètres, maximum centimètres. Qu'est-ce qu'on a? À certains endroits, on aura un peu plus, du 2 ou 3 cm. Je dirais que ça, c'est du niveau de précision du GPS. On est vraiment dans les tolérances d'après moi. Et tout au long vraiment de la découpe, on peut voir que les deux surfaces sont assez proches les unes des autres. Il y aura peut-être une petite différence surtout au sommet de ce talus, mais en général, tout a l'air de corréler très bien. Donc maintenant, c'est le moment de la vérité. Il va falloir qu'on importe notre SX12. Je connais très bien le SX12 et j'ai vraiment beaucoup de confiance dans cet instrument. Donc je vais l'utiliser comme une source de vérité. Okay? Donc de même chose, je vais regarder mon nuage de points et alors là on peut voir le nuage de points, il est magique. Il est vraiment très propre. Il n'y a pas vraiment de bruit, la densité n'est pas autant, donc je ne vais pas faire de filtre, je vais vraiment l'utiliser comme tel et je vais faire les analyses dessus. Mais non, ça c'est du très beau nuage de points. Et donc là maintenant, ce que je veux faire, je veux comparer en fait vraiment donc, le nuage que j'ai filtré, donc la moyenne des points, avec le SX12, à quel point, quelles sont les distances entre ces deux nuages. Vous vous souvenez, en fait, mon nuage de points de Sight Vision est enregistré à partir du GPS. Mon SX12, les points de contrôle étaient à partir du GPS aussi. Donc, ils devraient être dans le même ordre de coordonnées. Et finalement, donc, on peut voir qu'il y a vraiment une corrélation qui est vraiment assez importante. Il y a tous les points ont l'air de s'aligner correctement. Et donc vraiment la réponse finale, quand on fait une mesure de talus, ce qu'on veut savoir, c'est le volume de ce talus. La position en général n'est pas si importante que ça, c'est vraiment le volume qu'on veut. Donc moi, ce que je vais faire une comparaison entre le nuage de points que j'ai capturé avec le Sight Vision, donc vraiment avec la moyenne des points que j'ai filtrés, contre le SX12, le scan. Et donc là, c'est ce que je vais faire, je vais calculer le volume et je vais faire une comparaison assez rapide des deux. On peut voir aussi le talus, donc ça c'est la surface qu'on a du talus à partir de la topographie. Elle n'est pas correcte, elle n'est pas parfaite, parce que bon, finalement ça prendrait énormément de temps de vraiment modéliser toutes les formes de ça. Dans ce cas-là, c'est surtout la rapidité qu'on veut. Donc on prend des mesures au sol et on prend des mesures au sommet aussi. Il y a un petit peu d'erreur. Donc on va comparer ces erreurs, donc en fait le pourcentage d'erreur entre le SX2 de scan et la topo et
celui du Side Vision. Donc on va voir les résultats. Quand j'exporte les résultats, en fait, on réalise que bon, sur la mesure topo, on a environ 3% d'erreur comparé au CX12. Celui de Side Vision, en fait, sur celui-là, j'ai eu environ 4,5% d'erreur. C'est pas énorme. Et aussi, ça va varier selon de la capture. Donc, si j'avais eu un iPhone 15, peut-être que j'aurais pu réussir à capturer les formes un peu plus hautes de ce talus. La topo, c'est pareil. Il aurait eu un talus un peu plus complexe. C'était un talus assez simple. Il m'aurait fallu plus de temps pour vraiment capturer toutes les formes de ce talus et j'aurais pu en fait avoir d'autres erreurs. Donc finalement, on peut voir que le temps gagné entre Side Vision, donc ça c'est vraiment la comparaison qui m'intéresse moi, c'est quel est le temps gagné comparé au Side Vision, comparé au SX12. Donc le SX12, pour vraiment avoir cette haute définition de scan, il m'aura pris à peu près 1 heure à vraiment capturer tout ce nuage. Le Side Vision, ça m'a pris quoi? Moins de 5 minutes. Et finalement, j'ai réussi à avoir des résultats qui sont assez proches. Donc la question est vraiment, qu'est-ce que vous voulez avoir? De la très très haute précision qui a un coût en fait dans le temps contre un Side Vision qui va vous donner une réponse assez rapide mais qui peut avoir des petites erreurs. 4%, c'est pas énorme d'après moi, mais bon ça dépendra de votre travail que vous avez besoin. Donc voilà, c'est tout. C'est ma conclusion sur le Side Vision comparé au SX12. J'espère que ça vous aura plu. Et en fait, si vous voulez les données, je veux bien vous partager les données. J'ai un nuage de points qui est vraiment fait du parking en entier. J'ai fait la même chose, j'ai fait des filtres et pour créer des surfaces de ce parking. Et voilà. Donc c'est tout, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que je vous en ferai d'autres sur Side Vision. J'ai quelques autres idées. Mais en attendant, je vous revois à la prochaine fois. Ciao, ciao.